béatitude et communication non violente. Une émission présentée par Christian Hendricks et le père François Overlaat. Bonjour, chers auditeurs. Nous voici à la fin du livre « Toi, je ne veux pas que tu disparaisses » de l'auteur Christian Hendricks, que j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés. Ce livre est disponible sur Amazon.fr. Voici la dernière étape de ce parcours. Jésus nous promet « Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, que l'on vous persécute, que l'on dit faussement toutes sortes de mal sur vous, à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Bonjour Christiane. Bonjour François. J'aimerais avant tout faire le lien entre les deux dernières béatitudes au moyen de la communication non violente. Savoir dire non est un défi préalable à la persécution, que ce soit persécution pour la justice, 8e béatitude, ou que ce soit au nom de Jésus-Christ, à cause de moi. Tant que c'est encore possible, opter pour le dialogue avant le déchaînement de la violence permet parfois encore de l'éviter. C'est pourquoi c'est important qu'on vous donne ce petit encas pour commencer sur la manière de pouvoir dire non. D'accord. La communication non violente nous offre un outil pour savoir dire non, tout en restant en lien avec l'autre. Il peut se pratiquer au quotidien tous les jours, là où il est important de sauvegarder des valeurs, de manifester une fidélité à quelqu'un ou un engagement au monde. C'est un atout fantastique. En communication non violente, c'est très simple. Le non n'existe pas. Pourquoi ? Parce que derrière un non, il y a toujours un oui à un autre besoin. Un oui à quelque chose de mieux. Ainsi, lorsque nous-mêmes nous avons à dire non, nous avons à découvrir à quel autre besoin profond nous disons oui en réalité. Ainsi, également, lorsque nous avons à recevoir un non de l'autre, dans ce cas, il nous appartient aussi de découvrir à partir des sentiments et besoins de la personne qui dit non, à quel besoin en elle essaye de répondre. Ce quelque chose de mieux auquel elle aspire, nous avons à le trouver. L'important, c'est surtout d'être ouvert. C'est beaucoup plus puissant que d'essayer de changer l'esprit de quelqu'un. Mais même dans les petites situations de la vie quotidienne, cela ne va pas sans difficulté. Le plus souvent, lorsque nous recevons la demande d'un autre et que nous nous préparons à y dire non, l'autre pressent déjà un malaise dans notre attitude non verbale. Il le voit dans nos yeux. Il peut s'identifier à sa demande. Et alors, il se sent en risque d'être rejeté. Pour le moins, en risque de déplaire. La demande, c'est en quelque sorte la personne de l'autre à qui on dit non. Oui, c'est un moment difficile pour la relation, parce que peut surgir une certaine insécurité. Certainement. Dès lors, je propose, avant de dire non, de montrer une compréhension respectueuse et empathique des besoins de l'autre. Le but est de faire sentir à l'autre que ses besoins à lui comptent pour moi. Une bonne façon de le faire, c'est de refléter sa demande et de lui soumettre des hypothèses éventuelles à partir de notre compréhension de ses besoins à lui. Même si nous n'allons peut-être pas pouvoir le combler dans ses attentes.
Marshall Rosenberg disait « Va tout droit vers les besoins de l'autre ». Alors François, as-tu été confronté, toi, à une telle situation où une certaine persécution pointait son nez? Oui, je peux raconter un événement. Face à mon grand frère, de 15 ans, mon aîné, je me souviens d'un échange où un stop s'imposait. Je revenais de Congo en clergyman, au lieu d'être en soutane. Il m'a dit texto « Ah, je me réjouis vraiment qu'enfin tu quittes la prêtrise et que tu cesses de croire à toutes ces sornettes. » En même temps, je le vois grossièrement imiter le pape sur son balcon, sur la place de la basilique, acclamé par une foule faisant une bénédiction. J'ai été abasourdi. J'ai dû d'abord me donner intérieurement de l'auto-empathie pour demeurer dans ma bienveillance. Le temps d'encaisser, je comprends. Ça a dû te faire mal. As-tu pu refléter ses sentiments à lui et faire une hypothèse sur ses besoins à lui pour désamorcer cette petite bombe? Malgré que j'étais percuté par sa stratégie de vouloir me convertir, j'ai pu lui dire tout de même ceci. « Tu me sembles très en colère. As-tu besoin de compréhension ?» À cela, il m'a répondu « Pas du tout. Je veux me libérer de tout ce que l'Église m'a fourgué comme connerie. » Là, tu tiens le bon bout. Tu peux refléter à ce moment-là un réel besoin d'indépendance, par exemple, de liberté. Mais comme il était très en colère, je suppose qu'il a continué sur cette lancée gorgée d'agressivité. Effectivement. Après plusieurs dérives graveleuses du même style, je réalisais qu'en fait, son besoin criant était un besoin d'humanité, de respect de sa douleur. Sa femme avait accouché prématurément de 2 petites filles décédées à la naissance. Or, puisqu'elles n'avaient pas été baptisées, le curé avait refusé de les enterrer avec une célébration à l'église. Maintenant, me revient aujourd'hui un adage de la communication non violente. La violence est l'expression pathétique d'un besoin inassouvi. La frustration est une réelle souffrance, un besoin inassouvi, où la compassion et le non-jugement sont la règle absolue, quelles que soient nos propres convictions. Toute demande, aussi petite que soit-elle, résulte d'un creux, d'un manque, qui peut aller, comme ici, jusqu'à un gouffre de douleur. Mon frère ajouta, « Je suis communiste maintenant. Je n'ai plus rien à foutre de la religion. » Donc, si je comprends bien, vous aviez tous les deux un besoin commun, celui de s'engager dans ce qui fait sens pour vous. Et d'une certaine manière, vous étiez tous les deux persécutés à cause de votre foi. Lui par le curé et toi par ton frère. Je lui ai juste encore posé cette question. Qu'est-ce que tu aurais tant voulu et que tu n'as pas eu? Il m'a répondu, qu'elle ne soit pas jetée à la poubelle. Avec un sanglot, il m'a dit, elles étaient comme 2 petites jolies poupées. Comment t'es-tu senti, toi, à ce moment-là? À ce moment-là, j'ai réalisé l'ampleur du désastre qu'il avait vécu durant mon absence. J'ai senti une immense compassion pour lui et une douleur de ne pas avoir pu moi-même honorer ces petites filles avec une cérémonie digne de ce nom. Après l'avoir écouté jusqu'au bout, on s'est embrassés. Et lorsqu'on a pris ensemble une tasse de thé pour se retrouver en frères, je lui ai demandé « Est-ce que tu peux maintenant écouter ce que moi je ressens
et à quoi je dis oui, au fond de moi-même. Il a hoché la tête pour dire oui. C'est très important, effectivement, face à une souffrance, de ne pas imposer son propre vécu, sans avoir sollicité l'autre d'abord, dans sa liberté d'écouter, et donc dans son accord pour sortir de sa propre peine, qui parfois peut être envahissante. Cet espace-là s'ouvre au moment où l'autre a reçu suffisamment d'empathie pour pouvoir se rendre disponible à une écoute attentive à l'autre. Il faut juste ne pas anticiper ni s'imposer. Respecter son besoin de liberté et son rythme, après l'avoir rassuré que ses besoins comptent autant que les nôtres. J'ai pu lui dire notamment ceci. En te déclarant communiste, je reconnais en toi aussi ton grand souci pour le bien-être des populations pauvres. Un peu plus tard, j'ai pu lui dire aussi que mon lien n'était pas d'abord avec l'Église, mais avec Jésus-Christ, que j'avais besoin, comme lui, de vivre ma générosité, mais hors de tout contexte d'une dictature violente, comme cela se passait en Union soviétique à cette époque. L'objection de conscience contient pratiquement toujours un oui au besoin du respect de sa conscience, comme le mot le dit lui-même, mais aussi au besoin de respect de sa parole donnée, ou encore un oui au besoin, par exemple, de garder le cap de ce qui donne sens à notre vie. À partir de là, un non n'est même plus à dire. Le témoignage s'inscrit dans notre manière de vivre et de nous exprimer. Qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire: voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Il y est dans votre langage plein d'amour et de vérité, qu'il soit clair, simple et sans embâge, qu'il soit bon comme un soir d'été. Comme un soir d'été. Je voudrais, en vous voyant vivre, étonner, les gens puissent dire: voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Mais plus fort que bien des paroles, vos regards toucheront les cœurs. La plus belle des paraboles, c'est le chant de votre bonheur. Vivre, étonner, les gens puissent dire: voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Et devant tout ce que vous êtes, ils pourront voir les traits de Dieu. En voyant tout ce que vous faites, ils sauront qu'il est avec eux. Je voudrais, en vous voyant vivre, étonner, les gens puissent dire: voyez comme ils s'aiment, voyez leur Je voudrais quand ils vous regardent qu'ils y voient les
Heureux les persécutés à cause de moi. On y revient. Dans la solitude d'une hostilité ambiante, mettons-nous justement dans cette ambiance où émerge la persécution. Dans la solitude d'une violence fanatique, ou en tant que victime de cette violence, dans la dérision ou le mépris, se joue le bonheur profond, paradoxal, du persécuté à cause de moi. C'est le bonheur des prophètes, messagers d'infini, porteurs d'une parole libre. Le bonheur de ceux-là qui se reconnaissent habiter de la vie de Dieu en eux, notamment de ceux-là. Parce que cette toute dernière béatitude nous invite ni plus ni moins à mettre du ciel en terre nous-mêmes, toujours et partout, même et surtout au cœur du pire. Pour cela, nous sommes invités à devenir nous-mêmes canal de grâce, comme en Jésus-Christ. En nous aussi, le Père a versé son amour, un amour qu'il nous invite à donner plus loin. Et c'est d'ailleurs au fait qu'on le donne plus loin qu'on peut reconnaître qu'il vient de Dieu. Conscientiser ce lien avec la transcendance n'est pas évident, et ça ne se reçoit pas tout de suite, sauf évidemment en cas de conversion fulgurante. En général, c'est d'abord une toute petite graine qui fait son chemin dans le noir, et qu'on accepte de voir grandir, et qu'on soigne. Au jardin des Oliviers, Jésus supplie ses amis, ses apôtres, de veiller avec lui, de demeurer en lien à ses côtés. Au cœur de ce terrible combat spirituel, il dit « Restez avec moi ». Comme il va aussi supplier son Père en ces termes « Abba », ce qui signifie « Papa, à toi tout est possible, écarte de moi cette coupe, pourtant non pas que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Et pourtant, il va à l'issue de ce combat spirituel accepter de se rendre totalement à l'amour du Père. Lui qui aimera son Père jusqu'à l'extrême, nous donne en héritage dans cette béatitude la clé de ce combat. Quel qu'en soit le prix, ne lâchez sous aucun prétexte le lien. De quel lien parles-tu? Du lien au Père? Pas seulement. De tout lien d'amour, avec un grand A. Alors tu fais référence à ce que dit Saint Jean. Celui qui aime est né de Dieu. Oui, mais peu importe comment on le nomme ou comment on le réfute. J'aime ce passage de Saint Jean parce qu'il court à toute appropriation de Dieu par la religion ou même par la vertu. N'avoir que l'amour, comme le chante Jacques Brel, c'est en fait le cas de Dieu lui-même. Et en lui s'enracine tout lien d'amour vrai. C'est ma conviction profonde. Les persécutés à cause de Jésus vont s'inscrire dans la droite ligne de cet abandon confiant au Père de Jésus lui-même jusqu'au martyre. S'ils vont trouver le courage de traverser le déchaînement de la violence, c'est parce qu'ils ont goûté ici-bas déjà aux prémices du royaume. Ils ont éprouvé dans leur relation au Christ que tout ce qu'il a promis, prédit, vécu, s'est accompli, y compris son surprenante résurrection. Ils vont en devenir des témoins passionnés. Comme le premier martyr Étienne, qui va jusqu'à pardonner à ceux qui sont en train de le lapider, toujours à cause de Jésus-Christ. Étienne, après s'être dressé dans la vérité et avoir dénoncé face aux Juifs de façon virulente leur tradition d'élimination de tant de prophètes et le massacre de l'innocent,
le juste, comme il appelle Jésus-Christ, il s'écrie « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout, à la droite de Dieu. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Et pendant qu'il le lapidait, il fléchit le genou. Il lança un grand cri. « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et sur ces mots, il mourut. Étienne nous donne un tel frémissement d'âme, une admiration qui nous donne envie quelque part d'être de cette grandeur. Un géant. C'est ainsi que du sang des martyrs va naître tant d'autres croyants. C'est ce qui va se passer d'ailleurs pour Paul, le persécuteur fanatique des chrétiens, présent à la lapidation d'Étienne. Peux-tu nous raconter sa conversion fulgurante sur le chemin de Damas, sa rencontre avec le Christ? Voici le récit de cela que saint Luc nous rapporte au sujet de la conversion de Paul. Soudain, une lumière venue du ciel l'enveloppa de son éclat et, tombant à terre, il entendit une voix qui lui disait « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu » ? « Qui es-tu, Seigneur » demanda-t-il. « Je suis Jésus, c'est moi que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. »
Il me semble que souvent une conversion se rapproche de cet événement décisif, tel qu'il est rapporté par Paul, y compris pour nous. Une conversion n'est que cette fulgurante expérience d'un Créateur aimant qui nous invite à être co-créateurs avec lui, d'un Dieu qui se partage jusqu'à l'extrême, d'un Dieu qui ne peut pas nous laisser disparaître, nous perdre, nous laisser nous dissoudre dans la mort. Si nous avons pu faire l'expérience d'être la perle sertie au cœur de quelqu'un, nichée dans son amour, alors on sent que de vouloir d'homme, que de vouloir de femme, que de vouloir d'enfant, on ne peut pas accepter la déchirure de voir l'être aimé mourir. Alors, comment imaginer qu'avec notre prénom tatoué au creux de sa main, Dieu pourrait se résoudre à nous perdre? Pas plus que le Père n'a pu s'y résoudre pour son Fils, d'ailleurs, ressuscité d'entre les morts. Dieu ne peut s'y résoudre pour nous. C'est bien ce que confirme le psalmiste que saint Pierre cite après la Pentecôte à la foule dans son discours, repris aux Actes des Apôtres. David, en effet, dit de Dieu, « Car tu n'abandonneras pas ma vie au séjour des morts. Tu ne laisseras pas ton sein connaître la décomposition. Tu m'as montré les chemins de la vie. Tu me remplis de joie par ta présence. » Les persécutés à cause de Jésus sont totalement imprégnés de la réalité que dans l'amour, on ne meurt pas. Alors, en Jésus-Christ, ils demeurent. Leur foi est telle qu'il suffit que la personne de Jésus l'ait dit, leur est promis d'aller leur réserver une place, qui le croient sur parole. Je les comprends, parce que je ne vois aucun autre exemple aussi frappant que celui de Jésus-Christ dans toute l'histoire de l'humanité, d'une vie en congruence totale avec ce que quelqu'un dit et ce qu'il fait. C'est pourquoi Jésus traverse les siècles. C'est pourquoi, contre toute logique matérialiste ou même simplement raisonnable, il a pu convaincre des foules innombrables qui ont traversé 2000 ans d'histoire à sa suite. Ayant payé de sa mort, sa fidélité au lien avec son Père, il ne peut avoir menti. Alors eux, les persécutés à cause de lui, n'ont jamais pu le renier lui-même non plus. Et enracinés dans son amour et dans celui de Marie, sa mère, renforcés par l'esprit dans lequel ils baignent, ils vont adopter les mœurs de Dieu. On voit ça clairement dans le témoignage d'Étienne, qui au moment de mourir s'adresse à Dieu pour lui demander de ne pas compter leurs péchés à ceux qui le lapident. Jésus lui-même, sur la croix, qui dit un peu la même chose, en d'autres mots, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il y a un autre exemple. Dans les mêmes circonstances, lorsque Jésus sur la croix répond à l'élan du bon larron, qui est crucifié à ses côtés avec encore un autre. Ce bon larron le défend en disant à l'autre, qui s'en moque, « Lui n'a rien fait de mal. » Il est déjà dans la miséricorde de Dieu lui-même. Et ainsi Jésus lui confirme la promesse faite aux persécutés pour la justice, le don du royaume. Il lui dit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Parce que devenu sensible à la souffrance de Jésus, de l'autre,
Ce bon larron est dans le royaume de Dieu. Et plus proche de nous, pour prendre un exemple moins connu, j'ai envie de parler de ce médecin chinois, Li Wenliang, un ophtalmologue de l'hôpital central de Wuhan, un des premiers lanceurs d'alerte de la pandémie du Covid-19. Il avait les mœurs de Dieu. Peu importe ses croyances, on reconnaît l'arbre à ses fruits, dit Jésus. En bref, son histoire. Le 30 novembre 2019, il a partagé avec ses collègues sur WeChat un rapport médical indiquant que plusieurs patients présentaient des symptômes similaires au SRAS. Il leur avertit de prendre des précautions immédiatement. Le surlendemain, 1er janvier 2020, la police de Wuhan le convoque pour propagation de fausses rumeurs. Il a été contraint de signer une lettre de réprimande promettant de ne plus diffuser d'informations non autorisées. Le 10 janvier 2020, il présentait lui-même des symptômes de la maladie. Il a été hospitalisé le 12 janvier et est décédé le 7 février à l'âge de 34 ans. Sa mort a suscité une vague d'émotions en Chine, avec des appels à la liberté d'expression et à la transparence. Quand on est persécuté pour l'amour du prochain, on est en Dieu. Au quotidien, je me prétends plutôt tranquille et patient. Je crie pas, je marche doucement, je suis docile et pas chiant. On peut très facilement m'accuser de nonchalance. Pourtant, sur certains points, j'ai bien senti l'urgence. L'urgence de choisir mes envies, l'envie de choisir mes urgences. Choisir mes combats, mes refus, mes évidences. Choisir pour mieux agir et ne plus procrastiner. Pour vivre l'instant, j'ai fait des progrès stylés. Demain, c'est loin et c'est pas moi qui l'ai dit. Le présent est précieux, l'inertie l'enlaidit. Si l'espoir se permet, quand l'élan se transmet, honnêtement, faut y aller. C'est maintenant ou jamais. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça se passe. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça se passe. Est-ce que c'est pas plus subversif d'arrêter de se plaindre, d'arrêter de se craindre, d'accepter de se joindre, puisque la vie est un jeu plutôt interactif, essayons tous ensemble d'en faire un terrain de kiff. C'est dès aujourd'hui qu'on peut changer les choses, qu'on peut scander nos causes, qu'on ose et qu'on propose. Il y a quelques sujets qui ne peuvent plus attendre, on a tous un rôle à jouer et quelques comptes à rendre. Le climat, le partage, solidaire, être heureux. Soyons à la hauteur, ce n'est pas surhumain de remettre à aujourd'hui ce qu'on pensait faire demain. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça se passe. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça se passe. Pour que nos actes se reflètent dans un futur apaisant. Avec ma DeLorean, c'est retour vers le présent. Y a pas beaucoup de temps, mais y a encore de l'espace pour 2-3 trucs importants. C'est aujourd'hui que ça se passe. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça se passe. 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 Toute conversion qui nous fait basculer dans l'immense grâce de cette béatitude implique dans l'instant le courage de dire un oui franc à ce mystérieux appel d'une vie habitée par plus grand que soi. Ce n'est pas rien d'accepter de rentrer dans les mœurs de Dieu. Saisir cette grâce fugace, ce petit instant béni, si court, entraîne une radicalité
qui peut bouleverser l'existence tout entière. Dans cette 9e béatitude, on rentre dans un autre monde, une autre dimension, le monde de la foi. On pourrait dire aussi le bonheur éternisable de la foi. On est dans le monde, oui, mais on n'est plus du monde, on est du royaume. Lors de ce moment où tout bascule, quand la réalité de la présence s'impose à nous, avec cette incroyable évidence qui change tout, on a les yeux qui s'ouvrent. On voit, derrière les merveilleux cadeaux de la nature, de la vie, des rencontres, qu'il y a quelqu'un. Tout entre dans l'ordre de la relation, du passage du dû au don. Ce bouleversement est vraiment un réel séisme, d'où surgit ce bonheur éternisable d'avoir la foi. Plus rien ne va vers l'abîme de rien. Tout est attiré, tout est transformé en cadeau, en grâce dans la présence. Oui, mais indépendamment d'une conversion qui est un coup de foudre que tout le monde ne semble pas avoir vécu dans sa vie, n'y a-t-il pas d'autres chemins pour rentrer dans les mœurs de Dieu, beaucoup plus à la portée de tout un chacun, et ce même en dehors de toute persécution? Tout homme rentre dans les mœurs de Dieu dès qu'il relève le grand défi de la ressemblance. Bien sûr, pour les persécutés, pour la justice, c'est la voie royale, comme celui pour ce médecin chinois qui accède au royaume de Dieu par les actes qu'il a posés. Par la générosité de sa compassion, quand elle devient solidaire, par son courage de dire la vérité au risque de souffrir pour cela, et par son intégrité qui traverse les ténèbres dans l'amour. Mais chacun peut vivre cela dans l'ordinaire de la vie de tous les jours. Bien sûr qu'alors, même indépendamment de la persécution, il est dans les mœurs de Dieu. Un autre chemin, un autre bonheur, éternisable lui aussi, me frappe ici. Toutes ces attitudes ont quelque chose en commun, qui me semble être une autre porte d'entrée du royaume dont on parle. Que ce soit le courage de dire la vérité, la compassion quand elle devient solidaire, ou la traversée des ténèbres dans l'amour, il s'agit toujours de se situer, pour les persécutés, et c'est à ça qu'il nous invite, dans la gratuité. C'est à l'image du gratuit de Dieu qui déborde d'abondance. Ce gratuit est aussi une caractéristique que l'on n'est plus du monde, mais que l'on est du royaume de Dieu. Je demandais parfois aux enfants dans mes classes, est-ce que Dieu fait payer ses cerises? Je pourrais ajouter de façon encore plus extraordinaire, fait-il payer la venue d'un enfant au monde? Il nous fait comprendre que tout ce qui est vraiment grand se situe là, dans le gratuit. Alors j'ai envie d'entraîner nos auditeurs dans ce chemin à notre portée, à mettre un maximum de gratuit dans leur vie de tous les jours. C'est ce que j'appelle dans mon livre non pas la TVA, taxe sur la valeur ajoutée, qui implique évidemment un paiement, mais la GVA, le gratuit sur valeur ajoutée. Il s'agit de servir la beauté du lien, que de vivre tous les jours à chaque valeur ajoutée reçue d'un autre, et il y en a tant, en posant vis-à-vis de lui un acte gratuit, relationnel simple. Ça peut être une petite tasse de café, un moment qu'on passe ensemble. Ça peut être même un regard ou un sourire à un inconnu. Ça peut être une toute petite attention ou un petit SMS chaleureux. C'est une façon toute petite d'actualiser
ce qui est déjà du royaume en nous et de mettre un peu de ciel en terre. Comme on peut le faire aussi par d'autres chemins modestes et pourtant précieux, par la louange, par exemple, comme nous l'apprend François d'Assise, et par une vie de multiples petits gestes de sobriété joyeuse, en lien avec les générations futures. Toujours en maintenant le cap de l'importance de demeurer en lien, ce qui est le défi central de cette béatitude. En clôturant les béatitudes, Jésus déclare: Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière brille aux yeux des hommes pour qu'en voyant vos bonnes actions, ils rendent gloire à votre Père qui est aux cieux. Rayonne de bonheur celui qui est habité par une belle personne dont il se sait aimer. Quand on porte quelqu'un d'autre en soi, on gagne en intensité. C'est de cela dont il est question quand on parle de sel. Et on rayonne. La véritable lumière qui illumine toute une maison et aussi les passants, n'est-elle pas l'amour des époux? Souvenons-nous des dernières paroles de Jésus sur la croix. Tout est accompli. Cela signifie tout est donné, tout est amour, tout est déjà en Dieu. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but
si Dieu se donne ainsi jusqu'au bout dans son amour du monde, c'est que nous, on en vaut la peine, que nous sommes dignes de ce cadeau immense. Non plus voués à disparaître, mais à terminer de nous accomplir jusque dans l'au-delà. Et c'est aussi le secret et la force incroyable, incompréhensible de ces persécutés à cause de Jésus-Christ, qui vont en chantant vers le martyre. Au 1er siècle, mais encore aujourd'hui, à cause de lui, avec lui et pour lui. Ceux qui ont goûté à cet amour inconditionnel-là, ils s'y sont abandonnés. Nous sommes tous, en quelque sorte, des persécutés, parce que la mort nous guette et guette nos proches, tous ceux qu'on aime, parce que la mort nous impose l'ultime épreuve, l'ultime violence, celle de consentir à souffrir et à disparaître, ne fût-ce que dans notre propre corps. Ce que nous offre la présente béatitude, c'est de mourir en lien, c'est-à-dire dans l'amour, y compris l'amour de nos proches. Comme Jésus, en mourant, il retourne vers le plus grand amour de sa vie, le Père, et nous y entraîne à sa suite. François, vois-tu, toi, peux-tu nous dire, comment tu vois, toi, ce passage en fin de vie? Et comment nous préparer à mourir en gardant l'espérance? Un jour, ma maman nous a raconté avec une grande émotion l'histoire de son oncle qui, au moment de mourir, s'est tout à coup redressé sur son lit de mort en s'écriant, ébloui et joyeux, « Ah, je vois mes 2 enfants qui sont au ciel et qui viennent me chercher. » Et puis, il rendit l'âme. Cela m'a beaucoup marqué. Moi-même, j'ai la conviction profonde qu'en mourant, c'est Jésus lui-même qui viendra me chercher. Parce que je suis resté toute ma vie en lien avec lui. Mais toi, Christiane, tu termines ton livre en nous offrant ton propre témoignage. Tu dis, la mort est une aurore. Peux-tu nous dire à nous, à nos auditeurs, ce que tu entends par là? Si je pouvais décider de ma propre manière de mourir, je voudrais qu'elle soit vraiment la possible dernière parole de mon existence. Demeurer canal de la grâce du fond de ma plus profonde faiblesse et de mon extrême vulnérabilité. Ainsi, j'aspire profondément de ne voler ni à Dieu ni à moi-même l'ultime échange et la liberté de témoigner de ce qu'il me donnera encore de vivre dans ces derniers instants-là. Je n'ose pas préjuger de mon courage face à la souffrance et la déchéance physique. Je connais ma faiblesse. J'aspire à être soulagée de toute souffrance et je prie de pouvoir dépasser mes moments de déchirement parce que je connais aussi ma capacité de révolte, la force de la vie en moi, une certaine lâcheté et peut-être un doute qui seront là aussi. Mais comme j'aimerais sauvegarder la magie de la rencontre et de demeurer en lien avec tous mes enfants, petits-enfants et ceux que j'aime par-dessus tout. Donc recevoir la mort du corps comme j'ai reçu la vie, en sortant d'une chrysalide, d'un nid d'amour en vue d'un nouveau déploiement.
que ma mort soit un oui à toute beauté encore à venir. Même si tout cela reste de l'ordre du mystère, j'espère offrir aux miens le message de Jésus au moment du partage du pain. Je continuerai le chemin, si vous voulez, du dedans avec vous, au moyen de petites intuitions intimes. Ne soyez pas tristes. Je serai dans la joie indicible de vous voir à partir de la fragilité solidaire même de Dieu. J'aimerais recevoir la grâce de communier en mourant, comme le dit si bien Théard de Chardin, avec la foi dans ce Dieu que j'aimerais voir enfin, comme un guetteur attend l'aurore. Dictant cela, je reçois à l'instant même un merveilleux petit signe. D'où vient que mon ordinateur mette spontanément une majuscule au mot « aurore » alors que j'évoquais simplement la parole du psalmiste? D'où vient que me parle ainsi la douce présence d'Aurore? Aurore, prénom d'une petite fille que j'ai perdue à la suite d'une fausse couche, mais qui me traverse encore quelquefois avec son étrange fécondité d'âme. La mort est une aurore. C'était le 2 janvier 2021, fête de la lumière.